pour l'intégration des produits de puissance de sinus et de cosinus. Si je n'ai pas un exposant impair, donc je ne pourrais pas facilement mettre un de côté pour le rendre pair et utiliser des identités, je vais directement passer aux deux identités trigonométriques qui sont ici. Donc sin carré de x, c'est 1 moins cos de x sur 2, et cos carré de x, c'est 1 plus cos de 2x sur 2. Par exemple, si on veut faire l'intégrale de sin carré de x, cos à la 4 de x dx, donc on va procéder au changement dans l'intégrale avec les identités. Sin carré, c'est 1 moins cos de 2x sur 2. Et cos carré, donc cos à la 4, ça va être cos carré au carré. Donc je mets l'identité pour cos carré, qui est 1 plus cos de 2x sur 2. Et cette grande parenthèse au carré, puisque je lis à la 4. Donc ça, c'est cos carré. Je le remets au carré pour avoir mon cos à la 4 dx. Donc comme constante, j'aurai une demi fois une demi au carré. Donc une demi fois un quart, c'est-à-dire un huitième. Donc un huitième fois l'intégrale de 1 moins cos de 2x fois 1 plus cos de 2x au carré. Dx. Et là, il y a plusieurs façons de procéder. On pourrait élever la parenthèse ici au carré, puis distribuer. C'est 1 plus ici. Par contre, ça va nous donner quelque chose d'assez long à simplifier. Donc, la meilleure stratégie dans ce cas-ci, c'est de remarquer qu'on a, d'une certaine façon, une factorisation de différence de carré. Donc, on va avoir 1 huitième fois l'intégrale de 1 moins cos de 2x fois 1 plus cos de 2x fois 1 plus cos de 2x dx. Et ici, c'est comme si on avait a moins b fois a plus b, ce qui serait la factorisation d'une différence de carré. Ce qui donne toujours le carré du premier, donc 1, moins le carré du deuxième, donc moins cos carré de 2x. Et là, au lieu d'avoir ici les trois termes, quand je mets au carré, que je distribue deux fois, donc 6 termes, puis on va même pouvoir réduire en regardant ce qu'on a ici. Donc on va avoir 1 huitième fois l'intégrale de 1 moins cos carré, c'est sin carré de 2x, fois notre parenthèse 1 plus cos de 2x fois dx. Et sérieusement, ça nous fait sauver beaucoup de travail en procédant ici. Donc on va avoir 1 huitième fois l'intégrale de sin carré de 2x fois 1. Donc sin carré de 2x. Et j'ai séparé mon intégrale en deux aussi tout de suite. Dx plus 1 huitième. Si je distribue mon sin carré, donc intégrale de sin carré de 2x fois cos de 2x dx. Pour la première intégrale, on va pouvoir la faire directement avec l'aide-mémoire. Pour la deuxième, on va faire un changement de variable en disant
égale sin de 2x. Donc, du égale 2 cos de 2x dx. Donc, on va avoir 1/8 fois on calcule l'intégrale. Donc, l'intégrale de sin carré de 2x, ça va être l'angle sur 2, donc 2x sur 2. Puis, on a le résultat ici, donc moins sin de 2 fois l'angle, sin de 2 fois 2x, de 4x, sur 4. Puis le tout divisé par 2, puisqu'on a 2x ici, comme ça. C'est le tout divisé par 2, plus 1/8 fois l'intégrale de sin de 2x, on l'appelait u, donc u carré. Puis cos de 2x dx, c'est du sur 2. Donc ici, fois du sur 2. Ce qui va nous donner, bon, 2x divisé par 2, ça fait x sur 2. Donc x sur 2 fois 1/8, x sur 16. Moins sin de 4x sur 4, sur 2, ça va devenir sur 8, fois 1/8, ça va devenir sur 64. Donc, sin de 4x sur 64, plus, ici, quand je vais avoir un 16e, puis quand je vais intégrer, ça va me faire U3 sur 3. Donc, je vais me ramasser avec 1/48e. Puis, U, c'est sin, donc sin à la 3 de 2x, plus C. Et ça va demander beaucoup plus de travail si on n'avait pas fait ici la petite passe là, de séparer pour faire apparaître la différence de carré, puis prendre l'identité trigonométrique.